Bonjour au peuple de Dieu ce matin. Y a-t-il de la joie dans le cœur ce matin? Es-tu venu entendre Dieu? Alors incline ton front ce matin et prie pour que le Seigneur puisse préparer ton cœur. Notre cœur est comme la terre qui doit recevoir de la semence. Et la parole de Dieu, c'est de la semence incorruptible que nous devons recevoir ce matin. De sorte que notre présence ici n'est pas une perte de temps, mais que le Seigneur puisse nous utiliser, puisse nous parler à notre cœur et que nous puissions saisir la parole de Dieu pour notre vie ce matin. Amen. Incline ton front, parle à ton Dieu et prépare ton cœur pour que ton cœur soit disposé ce matin. Je te rends grâce, Père. Je te rends grâce pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Tu es fidèle. Nous avons chanté. Tu es fidèle dans tout ce que tu fais, Seigneur, même si parfois nous oublions, Seigneur, ce que tu es, parce que oui, face à l'immensité des épreuves dans notre vie, peut-être que nous abandonnons, nous détournons de toi, mais toi, tu restes fidèle. Ainsi, Seigneur, ce matin, nous venons dans ta présence pour écouter ta parole qui est créatrice, qui crée des choses en nous, qui change nos vies et qui nous conduit dans tes pas. Seigneur, merci encore de préparer notre cœur, de préparer le cœur de ton peuple, ton fils, ta fille, celui qui est venu devant toi ce matin, Seigneur, avec une attitude, avec une oreille de disciple pour écouter ta parole. Alors, Seigneur, que notre cœur soit comme ce champ-là de terre, préparé, labouré, prêt, Seigneur, oui, mon Dieu, à recevoir de ta semence. Merci, Père, pour tout. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Voilà. Notre Dieu est notre Père qui nous parle et qui nous rappelle tout le temps les mêmes choses. Avez-vous été l'enfant de votre père, de votre mère, élevé peut-être par un tuteur, peu importe, et combien de fois il vous a dit, lui ou elle vous a dit, non, fais pas ci, non, fais pas ça. Avez-vous vous-même des enfants que vous avez élevés, vous avez enfantés, vous avez vu grandir? Combien de fois vous leur avez dit, non, fais pas ci, non, fais pas ça? On peut pas calculer. On le dit même en une seule journée, d'un nombre incalculable. Pourquoi? Pourquoi on a besoin de répéter les mêmes choses plusieurs fois? Alors, il n'y a pas de suspense aujourd'hui, mais je vais vous parler des paroles que vous connaissez déjà, que vous savez déjà. Je ne suis pas là pour innover quoi que ce soit, je ne suis pas un innovateur, et je ne pourrais pas aller au-delà de la parole de ce qui est écrit. Mais ce matin, je vais vous ouvrir mon cœur. Parce que Dieu nous a appelés à participer à sa nature divine. Croyez-vous en cela? Et sa nature divine, elle est sainte. Dieu est aussi amour. On y reviendra tout à l'heure. Mais Dieu nous a appelés à être saints. C'est pourquoi nous pouvons voir dans Lévitique qui dit car vous serez saints parce que moi je suis. Et le verbe n'est pas conjugué au présent. Vous serez saints car moi je suis saint. C'était
pour des temps à venir, parce que Dieu avait commencé à annoncer ça à son peuple, qu'il avait déjà sanctifié en partie. D'ailleurs, nous sommes toujours sanctifiés, mais en partie. Et Dieu nous a appelés à être saints. Et sans cette sainteté, il est impossible pour nous de rentrer dans son royaume. Il est impossible. Mais je ne peux pas vous parler de la sainteté sans parler de la sanctification qui se fait en 3 phases. Premièrement, c'est la sanctification de position. On a déjà parlé de sanctification ici, d'une manière ou d'une autre. Et plusieurs fois, Dieu revient sur la sanctification. Quand le pasteur David m'avait chargé d'apporter cette parole parce qu'il n'est pas là, je suis allé devant le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire? Pas je peux dire, mais qu'est-ce que toi tu veux dire à ton peuple? Et le Saint-Esprit m'a conduit sur cette parole. Je dis, mais tu l'as déjà dit? Il dit, oui. Je vais le redire à mon peuple. La sanctification de position, c'est quand on reçoit, le frère a dit ici tout à l'heure, et merci frère, le Saint-Esprit t'a conduit ce matin, parce que dans tout ce que j'ai préparé, tu l'as sorti ici en introduction un peu partout. Le Seigneur nous a appelés, il dit voilà, déjà de nous repentir, et il est impossible de connaître la sanctification sans la repentance. Le Seigneur nous appelle d'abord à connaître sa sanctification, à connaître la sanctification, à être saint. Donc il nous sanctifie. À partir du moment que nous confessons son nom, nous devenons saints. Parce que la vie de Jésus vient en nous et c'est cela la sanctification de position. Quand Dieu nous voit, Dieu voit le sang de Jésus sur notre vie, sur notre homme intérieur et nous sommes saints. Et cela nous épargne du jugement de Dieu. Il nous met à côté. Il nous voit, on est saint. En fait, je vous dis tout simplement, c'est que, vous voyez, quand le peuple de Dieu était en Égypte, pour que le peuple soit sorti de l'esclavage de l'Égypte, Moïse, Dieu a dit à Moïse, il prend un agneau, il fait ça, tout le monde connaît cette parole, le sang, mais là. Et l'ange de la mort, quand il vient, il regarde, et quand il y a du sang, il fait quoi? Il passe son chemin. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont dans cette maison, sont saints, on ne les touche pas. La mort ne peut pas les toucher. Ils sont exempts du jugement de Dieu, épargnés du jugement de la colère de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 5, 1 Jean 5, versets de 12 à 13. 1 Jean 5, 12, il dit, « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela, je vous ai écrit, c'est l'apôtre Jean qui parle, hein. Cela, je vous ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » À partir du moment qu'on croit, on est mis à part. On a la vie. Et cette vie, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Et ce n'est pas le fruit de nos œuvres, ça nous met à part, mais ça fait de nous des saints. Les saints, ce n'est pas ce que nous connaissons culturellement. On nous dit, il faut que tu meurs, il faut que tu... Ce que nous connaissons un peu ailleurs. Non, de ton vivant, en acceptant Jésus-Christ, tu es saint. Et l'apôtre Jean avait dit ça aux gens chrétiens de son époque, c'est pour qu'ils puissent avoir la certitude qu'ils ont la vie éternelle.
Si tu crois, tu as la vie éternelle. C'est instantané. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, il se passe quelque chose, donc la vie de Dieu vient en toi et ça te donne la vie éternelle. Ton esprit est changé, transformé. Ton esprit est parti de la mort pour arriver à la vie. Il faut que tu le saches. Toi qui crois, il faut que tu le saches. Peut-être que tu doutes encore ce matin, mais quand tu as confessé Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Et tu fais partie du peuple de Dieu. Mais mon intérêt ce matin, ce n'est pas de m'attarder sur la sanctification de position, mais c'est la sanctification de marche. Et le frère a pris un chant très, très inspirant et dit, je vais te suivre. Ça, c'est ce que toi et moi, nous disons. Je vais te suivre. Et c'est le Seigneur qui nous appelle à le suivre. Une fois que nous avons cette vie éternelle, et le Seigneur dit quoi? Il nous appelle à le suivre. C'était marqué tout à l'heure ici, il dit, je te suivrai où tu iras. C'est possible. Je n'ai pas entendu beaucoup d'amen. C'est possible. Parce que justement, c'est plus nous qui faisons les choses. Il dit, la parole de Dieu dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en. Donc c'est lui qui accomplit les choses en. Alors, c'est possible. Mais Christ est à l'intérieur, mais mon corps est à l'extérieur, et c'est moi qui dois marcher. Donc s'il pleut, il ne pleut pas sur Christ, il pleut sur moi. Si je dois traverser le feu, je sentirai la chaleur. Je serai brûlé. Il faut qu'on puisse prendre conscience de cela. Chanter ces chants, ce n'est pas que des simples chants, c'est inspiré de la parole de Dieu. Ce n'est pas encore là mon intérêt ce matin. Sanctification de marche, que moi j'appelle la sanctification par excellence. Sanctification par excellence, c'est pour faire connaître Dieu. C'est pour que Dieu se serve de nous pour se faire connaître. Et pourquoi Dieu ne peut pas faire les choses en dehors de nous? Parce que si nous revenons en Genèse, c'est que Dieu, quand il a créé l'homme sur la terre, il a fait quoi? Il a créé l'homme et il a dit, il a mis l'homme au-dessus de toute la création. Il dit de dominer la création. La domination sur la terre est donnée à l'homme, à toi et à moi. C'est pourquoi Dieu, en respectant sa propre parole, ne pouvait pas, du haut du ciel, comme ça, claquer le doigt, comme Mimi Mati, excusez-moi, et puis que les choses se fassent. Non. Il est venu en tant qu'homme, parce qu'il ne pouvait pas, en tant qu'esprit, il ne pouvait pas régner sur la terre. Il va régner qu'au travers des hommes parce qu'il respecte sa parole. Il a donné la domination à l'homme. La domination, l'homme a été subtilisé de l'homme, donc est passé à Satan. Dieu vient restaurer tout cela. Il remet la domination entre la main de l'homme, entre la main de ta main et la main de la mienne, pour que nous puissions continuer à dominer sur la terre. Et Jésus-Christ ne pouvait pas passer autrement que par le moyen d'un être humain pour accomplir la parole de Dieu sur la terre. Mais problème. Pour suivre ces marches, il faut du carburant, ce que moi j'appelle carburant. Et puis atteindre la sanctification. La sanctification, c'est pas beaucoup prier 24 heures sur 24. C'est bien, c'est très très bien. Tu seras puissant de toute façon. Quand tu pries, l'homme qui prie 5 minutes,
Et celui qui prie 20 minutes, celui qui prie 2 heures, 3 heures, c'est pas la même chose, c'est pas le même type de relation, pas le même degré de relation avec le Seigneur. C'est pas mauvais de prier. C'est pas mauvais non plus de venir au culte. Mais la sanctification, comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu est saint et il est aussi amour. C'est sa nature. Sa nature, elle est sainte et il est de nature, donc il est amour. Et sans amour, il est impossible que nous atteignions la sanctification. Le problème, c'est que depuis Genèse, on va voir que il y a un champ de bataille qui est là, que l'ennemi a bien compris. Un très très grand champ de bataille. Vous savez, c'est où? Il n'y a pas de piège. C'est dans nos pensées. Un très très grand champ de bataille. C'est dans nos pensées. L'Éternel Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour, son cœur ne concevait que les pensées mauvaises. Est-ce qu'on peut projeter cette parole dans Genèse 6, verset 5? Genèse 6, verset 5. Ce sont des choses que Dieu commençait déjà à faire déjà bien avant, commençait à dire déjà bien avant. Avant la loi, Dieu savait le cœur de l'homme, connaissait le cœur de l'homme, il sait tout de nous, même là où nous sommes en ce moment, tout ce que nous pensons, chacun ici, Dieu accède à nos pensées, à tous. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes étaient grandes sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors il a regretté d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai dit, le plus grand champ de bataille, ça se passe dans notre pensée. C'est dans notre pensée, on a dit que la terre était remplie de violence. La terre était remplie de violence, la terre était remplie de mauvaises choses. Le cœur de l'homme ne concevait que de pensées, que de mauvaises pensées. La terre était corrompue, la terre était remplie de violence. La terre était remplie de péchés, en toutes sortes. Et si vous pouvez comprendre ces choses-là, ça veut dire que cela prenait source dans la pensée de l'homme. L'ennemi vient, il incite, qu'il envoie des pensées. Et il le fait encore. Et tout au long de notre vie, l'ennemi nous trompe comme ça. Vous voyez que l'apôtre Pierre, quand il avait dit à Jésus, quand Jésus parlait de sa mort, il dit, ah non, non, cela n'arrivera pas. Il dit, arrière de moi, Satan. C'était un homme de Dieu, c'était un disciple de Dieu. Mais Jésus savait que la pensée qui venait de lui, ça venait pas de lui, mais ça venait de Satan, qui lui avait insufflé cette pensée pour qu'il puisse dévier de la route. Mais quand on vient à Dieu, Dieu change des choses, mais après il nous donne un commandement. Quand il nous sauve, il nous donne la vie, il nous dit, suis-moi. Et on doit le suivre. Parce que si on ne le suit pas, on fait du surplace et on meurt. Mais ce n'est pas son but. Son but, c'est de nous faire grandir. C'est comme un enfant, un bébé qui est né, il doit grandir jusqu'à accomplir ce que tout un homme, toute une femme peut accomplir étant adulte.
Mais jusqu'à Moïse, Dieu savait que les pensées étaient mauvaises dans le cœur de l'homme, mais il ne disait rien. Jusqu'à ce qu'ils mettent la loi. Et quand ils mettent la loi, cela a encore été resté encore d'une manière corporelle, ça reste extérieur au cœur de l'homme. C'est-à-dire, je prends une petite parenthèse. Dans la loi de Dieu, il était écrit, il dit, voilà, si le témoignage de deux personnes est valable. S'il y a juste une personne qui donne un témoignage, bon, on ne va pas l'accepter parce que la loi n'accepte pas. C'est-à-dire que si on surprenait quelqu'un, une personne en train de faire quelque chose de mal, il faut le témoignage de deux personnes pour que cela soit valable. Jusque-là, l'homme arrivait encore à se faufiler tranquillement. S'il fait quelque chose, il dit ni vu ni connu, personne ne disait rien. Parce que la loi disait ça, si on ne m'a pas vu, pas pris. Mais le problème, c'est que quand le ministère de Jésus, quand Jésus était venu, les choses devaient aller de l'extérieur jusqu'aux profondeurs des cœurs. Ce que Dieu déjà disait, savait déjà bien avant. Et le ministère spirituel va aller plus loin dans le cœur. Jésus, quand il est arrivé, petit exemple, quand ils ont pris une femme qui était surprise d'adultère, la loi de Moïse disait, ben voilà, si on le surprend, parce qu'il y avait deux, trois personnes qui avaient fait le témoignage, selon la loi, on la lapide. Et Jésus dit, ben voilà, ok, il n'y a pas de problème. Celui qui est donc sans péché, il le fait. Et ils étaient condamnés par leur propre conscience. Pourquoi? Parce que Jésus ne s'arrêtait pas à la loi, il allait au-dessus de la loi. Plus loin que la loi. Et là, c'est une affaire de cœur maintenant. Il ne pouvait pas le faire parce que peut-être certainement, il y avait peut-être ceux qui étaient là, peut-être d'autres, certains devaient peut-être être des clients, parce que c'était une femme prostituée. Peut-être ceux qui peut-être étaient prêts à la lapider, ils ont fait une heure ou deux avant, quelques minutes avant, ils ont commis des choses qui étaient horribles, qui méritaient aussi la lapidation. Vous voyez? Et Jésus allait plus loin que cela. Dans Proverbe 15, verset 26, il dit, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Je vais lire juste cette première partie, 15, verset 6, il dit, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Tout le péché, si vous voulez, va trafiquer que par le moyen de la pensée. Tous les péchés que nous pouvons commettre volontairement passent par le moyen de nos péchés, de nos pensées. Par la parole, par des choses que nous pouvons voir. Alors l'ennemi aussi nous communique. Comme Dieu communique, il utilise plusieurs moyens de nous communiquer. L'ennemi aussi nous communique par plusieurs moyens. Par la vue, par les sens, par la parole, par les oreilles, par l'audition. Lui, donc nous entendons les choses et nous pouvons les répéter. Tout le péché que nous commettons trafique par les pensées. Et quand Dieu a su ça, il dit, ben voilà, il va commencer à donner sa loi, il dit, ben voilà, pour que mon peuple soit saint, je lui donne les commandements. Alors, il a sauvé son peuple et il dit, suis-moi. Et en le suivant, maintenant, il va donner un commandement. Et c'est Jésus qui donne ce commandement. Merci. Oui, excusez-moi, je vais interrompre un tout petit peu. Il y a la voiture qui est à enlever, une Ford immatriculée CA 997 AP qui est à enlever et une Kia aussi immatriculée CD 765 QJ
à déplacer parce que ça gêne. Si les propriétaires sont là, dehors, eh ben, ils peuvent le faire. Merci. Voilà, je disais tout à l'heure, j'ai dit, ben voilà, quand on croit, on est sauvé. Maintenant, la position, donc notre position devant Dieu, on est sauvé. On est des hommes sauvés. Et en ce moment-là, Dieu doit se servir de nous. Il nous appelle maintenant à le suivre. Et en le suivant, il nous donne une loi. Nous devons sanctifier. Donc notre esprit qui est déjà sanctifié, mais notre âme doit connaître la sanctification. Vous savez, avant de venir au Seigneur, nous recevons tout l'enseignement du monde. Tout ce que le monde nous enseigne. Et ça, c'est comme inscrit dans un disque dur qui est notre âme. Et ça, tout le travail de notre vie, on doit faire le travail pour effacer, enregistrer de nouvelles choses jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est un combat difficile. C'est pourquoi, en suivant le Seigneur, Dieu va utiliser les moyens, des épreuves, plein d'autres choses pour justement nous canaliser, nous amener à enlever des petits trucs par-ci, par-là, jusqu'à ce que nous atteignions la sanctification finale. Mais la sanctification de marche, une fois que nous recevons le Seigneur, et cela va nous permettre d'être utiles entre ses mains. Une fois que nous nous repentons, que nous recevons cette vie qui vient en nous, alors c'est tout le travail du Saint-Esprit maintenant qui vient en nous et dit pour nous travailler à enlever tout ce que nous avons emmagasiné depuis notre naissance. Faire le travail de balayage, de nettoyage, mais le travail est difficile. Mais le Saint-Esprit est patient. La parole de Dieu dit que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Quand nous recevons Dieu, Dieu a déversé tout son amour en Jésus-Christ. Et en recevant Jésus-Christ, nous recevons cet amour-là en nous que nous devons développer. Alors pour atteindre la sanctification, je vous assure, l'essence qui nous permettra de marcher, c'est l'amour. Alors celui qui veut être sanctifié, celui qui veut atteindre Dieu, celui qui veut toucher le cœur de Dieu, celui qui veut faire les choses que Dieu veut, qui veut être agréé de Dieu. Il y a un commandement de Jésus-Christ. Jésus a dit à ses disciples, il dit comment? Je vous donne un commandement nouveau. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous suivez cette parole? Est-ce que vous êtes attentif à la parole de Dieu ce matin? Jésus donne un commandement nouveau. Et ce commandement nouveau, c'est quoi? Je n'ai pas entendu. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi, je vous ai aimé. Il n'a pas donné notre commandement. Jésus n'a pas donné un autre commandement, qu'à savoir, vous devez vous aimer les uns les autres. Parce que justement, c'est sa nature. Et il nous donne sa nature comme commandement. Non seulement que nous avons reçu de sa nature, c'est-à-dire de sa sainteté, et il nous donne cette nature qu'il est, l'amour, par le moyen de commandement. Un seul commandement, aimer. Et je peux vous assurer, si nous mettons vraiment ça en pratique, cette assemblée ne serait pas comme ça. Le monde même ne serait pas comme ça. Il y a un frein, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas que nous manquons d'amour. Mais nous n'aimons pas comme nous devons aimer véritablement. Et c'est pourquoi Dieu m'a conduit encore à parler des choses que nous savons déjà. La sanctification de marche, ça passe par l'amour de Dieu.
qui est répandue dans notre cœur. Dieu nous donne à aimer véritablement. Parce que l'amour est très fort. L'amour, c'est Dieu lui-même. L'amour ne meurt pas. Et rien ne peut abattre l'amour. Allez. Vous avez été, pour ceux de celles qui ont pris l'âge un petit peu, vous avez été un jour amoureux. Au moins une fois. Allez, c'est entre nous. On ne le dira à personne en sortant d'ici. Vous avez été amoureux une fois de votre mari, de votre femme. Aïe, aïe, aïe. Figurez-vous, est-ce qu'à l'époque où vous êtes tombé amoureux ou amoureuse, si on vient vous dire, lâchez cet homme, ce garçon, non, il ne te mérite pas, cette fille-là, non. Vous pensez que vous allez lâcher? Si quelqu'un vient vous dire, laisse cet homme, laisse cette fille, elle n'est pas pour toi. Alors que toi, tu es amoureux, tu es amoureuse, tu es éperdument amoureux. Tu vas arrêter cette relation sur le dire de cette personne? Même si c'est ton père, tu ne lâcheras pas. C'est ta mère, tu l'aimes beaucoup, tu ne lâcheras pas. C'est vrai ou pas? Et Dieu veut que nous fonctionnons comme ça avec lui. Et si nous disons que nous devons aimer Dieu pour marcher dans la sanctification, il dit, quand Dieu dit, suis-moi, si tu le suis, comme nous avons chanté tout à l'heure, suis dans le chemin de la sanctification. Et pour que tu sois sanctifié, Dieu ne nous demande pas autre chose. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu nous a donné juste, Jésus-Christ nous a donné juste un seul commandement. Aime. Alors il va décrire comment les caractéristiques de l'amour que nous savons tous. Il dit, l'amour, tu peux afficher là, s'il te plaît, 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Je vais le lire. Ça, c'est les caractéristiques de l'amour de Dieu. Ce que nous appelons amour, c'est Dieu. Notre amour, elle est limitée. Sans Dieu, notre amour, elle est limitée. Nous allons aimer que les gens qui nous aiment, les gens qui nous font du bien, nous allons faire du bien qu'avec ceux qui nous font du bien. Mais l'amour de Dieu va au-delà de cela. L'amour de Dieu nous conduit à aimer l'impossible. Quand tu dis, parfois je parle avec mes collègues de travail et dis, ben voilà, il dit, on vient comme ça pendant la pause et dit, ah non, si un terroriste vient tuer ton enfant, tu fais quoi? Moi je le tue, comme ça je vais en prison parce que je ne peux pas supporter ça. Alors je dis, moi je le pardonnerai à Dieu, mais non, t'es fou, mais tu es fou. Et je dis, je sais ce que je dis. Ça me ferait très 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 mal, mais je pardonnerai. Il faut être né de nouveau pour avoir ce genre de langage. Mais on va lire notre verset, on va lire notre passage là. Il dit, là c'est Dieu. Quand vous lisez cette parole là, c'est Dieu. Et c'est de cette manière que Dieu veut que nous soyons chacune ici. Voilà l'amour que Dieu veut, que Dieu attend de nous. Voilà ce que Dieu attend que nous manifestons chaque jour. Jusqu'à la fin de notre jour. Jusqu'à la fin de notre vie sur la terre. Il dit, l'amour est... Oh, lisez avec moi. Il faut que tu lises à haute voix. L'amour est... L'amour est... L'amour n'est pas...
L'amour ne se... Il faut que je lise la même chose parce que ce n'est pas encore la même version aussi. Elle ne... On continue. Elle ne fait rien de... Elle ne cherche point son... Elle ne... Elle ne... Elle ne se... Mais... Verset 7. Elle... 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 Et elle... Un seul commandement. L'amour. Voilà ce qu'est l'amour. Là, la question qu'on peut se poser là, aujourd'hui, elle se dit, est-ce que je suis patient? Est-ce que je suis patient envers mon frère, ma soeur, qui a reçu la même grâce que moi? Là, il n'y a pas de réponse. Hein. Tu réponds devant Dieu. Ça, c'est ton problème avec Dieu. L'amour est serviable. Suis-je serviable, moi? À quel niveau, à quel degré? L'amour n'est pas envieux. Si Dieu élève mon frère, ma soeur, ça me ferait un pincement au cœur. Je ne suis pas sur le chemin de la sanctification. Je suis en train de dévier. Je manque de patience, je suis en train de dévier de la sanctification. Parce qu'on a chanté tout à l'heure, le Seigneur m'appelle et dit, suis-moi. Je marche pas à pas. Je le suis. Il va à gauche, je vais à gauche. Il va à droite, je vais à droite. Il s'arrête, moi aussi je m'arrête. Je fais tout ce qu'il me dit. L'amour ne se vante pas. Suis-je un vantard? Le frère a dit tout à l'heure, ça arrive qu'on peut dévier. Mais on fait quoi? On se reprend, on revient sur la route. Ça, c'est pour moi, c'est la sanctification par excellence. L'amour. Jésus ne nous a pas demandé autre chose que l'amour. Pas autre chose. Aime ton prochain comme... Aime ton prochain comme ton frère là, comme l'autre. Non, comme toi-même. Est-ce qu'on s'aime? Oh, beaucoup même. Quand je vois combien de temps certaines personnes, on ne dit pas, passent devant la glace, passent pour se maquiller pour les sœurs, passent pour faire les coiffures, passent pour s'habiller, pour choisir des vêtements, joli costume, jolie robe. Si on ne s'aime pas, on peut faire ça. Je connais personne qui peut, comme ça, bon, à part être sous l'emprise d'un esprit impur, esprit démoniaque, pour se scarifier, voilà. Mais quelqu'un de normal, il ne peut pas se couper un bras. Quand il est malade, il va faire tout pour retrouver la santé, il va prendre des médicaments. Il y en a même, ils s'aiment tellement, ou ils ont peur tellement d'avoir mal ou d'être malade, ils vont prendre des médicaments avant même d'être malades. Tout ça, c'est l'amour qu'on a pour la petite vie qu'on a. Et Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ah, ça, c'est la partie la plus difficile. Il dit, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, alors que moi qui suis chrétien, quand je vois quelqu'un tomber, un frère ou une sœur qui tombe, plutôt que de prier pour lui, je me mets à réjouir. Ah, bien fait pour lui. Est-ce qu'un chrétien peut parler comme ça?
Quelqu'un qui est né de nouveau peut parler comme ça, peut avoir ce vice-là en lui. Cela ne vient pas de Dieu. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour ne se réjouit pas du mensonge. L'amour ne se combine pas avec le mensonge pour être complice de mensonge. L'amour pardonne tout. Combien de chrétiens qu'on entend, peut-être pas ici, mais sur l'étoile, pour ceux qui vont sur Internet, ah, je peux tout pardonner, mais ah non, pas ça. Dieu t'a tout pardonné, a pardonné tous tes péchés. Mais toi, tu ne peux pas pardonner. Tu peux pardonner qu'en partie. Non. Ce n'est pas la sanctification. Et pourquoi je parle de la sanctification? Parce que justement, Dieu veut se faire connaître au travers de notre vie pour que le monde puisse le connaître. Vous savez, les premiers chrétiens, la première église ou l'église primitive qu'on aime à dire, ils étaient là, quand ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils étaient ensemble, comme là. Il y avait des marginaux, les gens qui n'avaient pas de valeur dans la vie, dans la société. Dès qu'ils franchissaient les portes de l'assemblée, ils venaient, ils étaient accueillis. On leur donnait de la considération. Et de ce fait, ils se regardaient et disaient, attends, on m'aime. Et c'est ça qui changeait la vie des gens. Et c'est ça qui faisait que l'Église prenait une extension pas possible. Et ça commençait à faire peur au pouvoir public. Les gens, ils venaient, ils étaient accueillis, ils étaient établis, installés. On les accueillait et il y avait de l'amour véritable. Et je pense que c'est cette chaîne d'amour qui est cassée et qui fait que nos assemblées sont réduites. Le monde ne connaît plus Dieu parce que nous ne manifestons pas les caractéristiques de Dieu d'une manière véritable. Et Dieu veut nous rappeler encore ce matin. Il nous a donné un seul commandement. C'est l'amour. L'amour croit tout. Il est difficile pour nous de croire à certaines choses, même à la parole de Dieu. Ah, je crois jusque-là, mais je pense que là, ça va trop loin pour moi. Non, moi je m'arrête ici. Il est difficile même de croire aux paroles de nos frères, nos sœurs. Il dit l'amour espère tout. On espère toujours que le frère qui est tombé puisse revenir. On espère dans la prière. On espère que dans les conseils, on espère parce que le diable l'a trompé. Alors, on ne se moque pas, on ne se réjouit pas, mais on l'attend, on espère, on fait une prière d'espérance, intercession pour son âme pour qu'il revienne à la repentance. Avec beaucoup de patience parce que tout ça, c'est Dieu, c'est la nature de Dieu. Et Dieu nous a donné à être participants à sa nature divine. Amen. L'amour supporte tout. S'il y a un lieu où encore, peut-être qu'on supporte au moins les uns les autres, c'est dans les assemblées de Dieu. Je supporte beaucoup. Mais celui-là, ah non, je ne peux pas aller. Tu tiens encore ce langage peut-être? Celui-là, ah non, celle-là, ah non, ah non. Sa façon de parler, ah non. Sa façon de s'habiller, sa façon, ah il se prend pour, ah non, non, ah non, je ne peux pas supporter ça. Ça ne vient pas de Dieu. Ah, il est trop blanc. Oui. Ah, il est trop noir. Trop chinois, trop... Oh, il y a une culture là, non. Ah, moi, je ne supporte pas ces cultures-là. C'est la culture du royaume de Dieu. On doit être rempli, imprégné de la culture du royaume de Dieu.
Et si je marche par amour qui me sanctifie, je ne peux plus parler comme ça. Parce que ce frère-là, ce blond-là, ce noir-là, ce métis ou je ne sais quelle couleur, donnez toutes les couleurs que vous voulez. Ben, s'il dit que Jésus est son Seigneur, son Sauveur, c'est-à-dire que lui et moi, on a quelque chose en commun. On est bénéficiaire de la même grâce. Je ne suis pas plus que lui ou moins que lui. Non, on a reçu la même grâce. Et l'homme intérieur n'a pas de couleur, puisque ça va être sanctifié, tout ça, il n'y aura pas de couleur. L'homme intérieur sera la nature, puisque Dieu nous appelle à participer à sa nature, divine dans sa nature sainte. Il n'y a pas de couleur, ce sera de la couleur de Dieu. L'amour est fort, comme je vous dis tout à l'heure, et dit, l'amour, quand on a reçu l'amour, quand on marche par amour, quand on aime quelqu'un, on aime sa femme, on aime son mari, rien ne nous séparera. Vous savez, il y a des couples ici qui ont fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ensemble. Pourquoi vous ne vous séparez pas? Il vous arrive de vous disputer. Beaucoup même. Oh, tu me casses les pieds. Mais, je t'aime. Oh. Et puis l'amour nous fatigue. Quand on veut s'éloigner, quand on veut l'amour avec ça, il nous tire avec ses cordages comme ça, il dit reviens, reviens. Quand parfois on est même en colère contre Dieu parce que les choses ne vont pas bien dans notre vie, mais Dieu nous tient par le cordage d'amour et nous laisse aller un tout petit peu et puis il dit reviens mon enfant. Après ça nous fatigue de continuer notre chemin. Oh, tu as encore gagné, ben je retourne. Vous voyez comment Dieu nous tient? Et Dieu veut que nous soyons comme ça les uns envers les autres. Tout simplement. Et on n'a pas besoin de se scarifier, de s'agenouiller, de marcher à genoux, faire des kilomètres pour avoir la repentance. D'aimer tout simplement. Et si j'aime mon frère, je ne veux pas le critiquer. Je ne veux pas essayer de le rabaisser. Je ne veux pas le dénigrer. Tout ça, c'est du compte de l'ennemi. Dieu nous donne de la valeur. Dieu dit, tu es bien. Tu es pécheur aujourd'hui. Dieu dit, je ne vois pas, pour moi, c'est ce que tu es ne compte pas pour moi. Mais c'est ce que tu vas devenir parce que moi, je vais déverser en toi l'amour qui va te transformer, qui va te faire de toi un homme, une femme de valeur. Demain. Et c'est comme ça que Dieu nous voit. Parce que Dieu sait que nous avons des pensées mauvaises. Mais celui qui aime, celui qui met en application l'amour de Dieu, il va sanctifier ses pensées. Quand tu veux commencer à penser, dis, oh, mon frère là, oh là là, celui-là, là, il vient encore, il va me casser le pied. Tu ne peux pas dire ça, parce que l'amour au Saint-Esprit va dire, aïe, c'est pas ce que je t'ai enseigné. Change ça. Tout passe par la pensée. Maintenant, Dieu te dit, l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour pardonne même l'impardonnable. Combien de personnes, de frères, de sœurs ici qui restent dans une impasse parce qu'ils ne veulent pas pardonner, ils ne veulent pas passer sur un problème. Ils font du surplace pendant que Jésus est en train d'avancer. Si tu ne supportes pas ton frère, tu vas faire du surplace. Alors que Jésus t'a appelé à marcher dans la voie de la sanctification, sachant que lui-même, il est ce chemin-là que tu dois suivre. Il dit, l'amour ne succombe jamais, que ce soit des prophéties, elles seront abolies. Et
Une chose ici qu'on avait chanté tout à l'heure et dit, je te suivrai partout. Mais il faut que l'amour soit dans notre cœur, comme je disais tout à l'heure. Au début, peut-être au début des relations, un homme, une femme qui sont ensemble, mais je prends toujours l'exemple là, hein, parce que, bon, j'ai que ça. S'ils sont ensemble, ils peuvent être séparés par des milliers de kilomètres, centaines de kilomètres. Mais l'amour va les permettre, même s'ils ont juste, ils peuvent se voir juste 1 heure, ils vont faire tous les déplacements pour venir la voir ou le voir. Oui ou non? Quelques-uns ici ont déjà fait, ont déjà expérimenté. On ne montre pas du doigt, hein. Ça c'est mauvais. Bon, donc cet amour-là, c'est l'amour véritable de Dieu. Une fois qu'on le reçoit, qu'est-ce qui se passe en nous? Ça veut dire que tout le travail qu'on peut faire, rien ne pourra nous arrêter. Rien. C'est pour cela que quand même on traverse des épreuves, l'amour en nous donnera toujours la force d'aller plus loin. De toujours nous relever, même si on tombe, on va se relever parce que l'amour est là. Et l'amour nous pousse toujours à atteindre l'objectif. Parce que l'objectif d'un homme, finalement, quand il aime une femme, il dit de faire sa vie et d'aller jusqu'à vivre toute sa vie avec elle. Oui ou non? Et comme une femme aussi, quand elle aime un homme, c'est la même chose. Et si on manque cet amour, c'est sûr qu'on ne comprend pas trop les choses. Même on peut venir là. Une fois que le culte est fini, paf, on disparaît. On n'a pas le temps de communier avec les autres frères et sœurs. Là, il manque quelque chose en nous. C'est comme si dans une famille, on se met toujours à part. Alors il y a un grand festin. Oh, donnez-moi mon assiette, je vais aller manger dehors, tout seul. Vous avez déjà vu ça? Tous les autres, ils vont venir. Ah, c'est quoi ton problème? Ben, on a mis une place, il y a une place pour toi à la table ici. Pourquoi tu vas manger dehors? Oh non, je préfère manger dehors. C'est là que je suis mieux. Non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Dieu nous appelle à la sanctification. Et la parole de Dieu dit, Jean va dire, il dit, Dieu nous donne un commandement nouveau. Ce commandement n'est pas difficile. Il faut être né de Dieu pour mettre ce commandement en application. Il faut que notre cœur change d'abord. Sinon, c'est impossible. On ne peut pas le faire d'une manière mécanique. C'est impossible. Maintenant, Dieu nous appelle à faire cela. À marcher dans la sanctification. Parce que nous attendons la sanctification finale qui bientôt va s'accomplir. Parce que justement, nous sommes encore dans un corps terrestre, mortel, corruptible. Il faut que ce corps soit changé en corps céleste, incorruptible, immortel. Pour que nous soyons partis vivre dans la présence de Dieu. Amen. Et ça, bientôt, ça va s'accomplir. C'est pour ça que Dieu veut que tout son peuple puisse marcher dans la voie de la sanctification. Et cette sanctification, c'est l'amour de Dieu avec toutes ses caractéristiques. Si tu mets ça en application, la sanctification est quelque chose qui ne sera pas difficile pour toi. Et tu vas devenir saint et Dieu va se servir de toi encore, va se manifester à toi parce que Dieu est saint, il aime que quand c'est saint, quand il arrive, il va faire le ménage, il faut que tout soit propre pour qu'il puisse établir un contact, une relation. Dieu ne se révélera pas à toi quand les choses dans toi ne sont pas propres, mais il t'amène aujourd'hui, quand tu vas chez toi, rentre, prends 1 Corinthiens 13, partie de 4 à 7, lis toutes ces choses-là, tu verras, mets-les juste en application. C'est l'amour, tout ça c'est l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu veux m'aimer, Dieu te dit, tu veux m'aimer, ok. Commence à aimer celui qui est à côté de toi. Aime ton prochain là. Et tu me verras et tu me connaîtras tout simplement. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Mais celui qui aime connaît Dieu. Est né de lui et connaît Dieu. Alors dans l'assemblée de Dieu,
qu'il ne s'élève plus de mauvaises pensées en toi pour critiquer ton frère, ta sœur, pour mépriser ton frère, ta sœur, pour dénigrer ton frère, ta sœur. Il ne faut plus que tu le fasses parce que ça attriste le cœur de Dieu, de celui que tu appelles Seigneur, Sauveur. Amen. Et Dieu te conduira jusqu'à ce qu'il revienne bientôt te prendre avec lui. Ce n'est pas une blague et le Seigneur veut que tu te prépares et tu te prépareras que de cette manière. Plus tu vas marcher dans cette voie, plus le Saint-Esprit va répandre l'amour en toi encore pour que tu puisses donner davantage à d'autres. Que le Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui, encore ce matin, est sortie. Seigneur, pour toucher le cœur de ton peuple. Merci parce que tu nous conduis sur la voie de l'excellence, à savoir l'amour. L'amour qui, Seigneur mon Dieu, qui nous conduit à te connaître parce que là, c'est ta nature. Tu veux que nous soyons saints comme toi. Et Seigneur, oui, tu nous donnes un moyen par excellence, c'est l'amour. L'amour qui, Seigneur mon Dieu, qui nous donne la force véritable d'aller partout, Seigneur, où tu veux, Seigneur, à te suivre même dans les moments les plus difficiles ou, Seigneur, ou joyeux. Mais peu importe, Seigneur, mon Dieu, nous tiendrons et nous tenons que par l'amour. Parce que, Seigneur, tu vis en nous. Et, Seigneur, tu veux que nous préparions, Seigneur, pour que vraiment nous puissions te voir un jour selon tes promesses. Maintenant, Seigneur, je te prie, donne-nous la force, Seigneur, oui, mon Dieu, de mettre en application tes commandements, d'être obéissant à ta parole. Et Seigneur, oui, mon Dieu, de faire attention à nos pensées. Seigneur, qui est utilisé par l'ennemi, Seigneur, pour nous dissocier, pour nous éloigner de toi. Père, je remets vraiment toutes les oreilles qui ont entendu ta parole, tous les cœurs qui ont reçu ta semence. Vraiment que tu commences un travail en profondeur dans ces cœurs-là, dans ces vies-là, Seigneur, mon Dieu, pour la gloire de ton nom. Merci encore, Père, pour tout. Dans le nom puissant de Jésus, je te prie. Amen.